Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite météo du BTC. Et là, j'ai noté une petite recrudescence de trolls. J'hésitais à faire une où j'en clash parce qu'il y en a qui mériteraient bien leur vidéo, mais bon, on a compté, on n'a pas que ça à faire et faut bien suivre l'actif sur lequel je suis lourdement investi. Mais quand même, en introduction, je vais vous faire part de mon mécontentement quand même par rapport à la dernière vidéo de la météo. Alors, c'était laquelle? C'était ici, pac, pac. Voilà, ici, là. Là, il y a quelques petits trolls. Alors, je comprends que vous trolliez les vidéos d'usine, parce que c'est un actif quand même assez décrié, mais sur le BTC, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites ici? Je vais vous dire quelque part. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, là, il y a l'ami Nabil, c'est magnifique et regardable jusqu'à la fin. Alors, s'il dit ça, c'est qu'il a regardé. Alors, s'il a regardé, c'est que c'est regardable. Et s'il n'est pas regardé, bah, il peut pas dire que c'est irregardable. Alors, je sais pas. La phrase est un non-sens en elle-même. Oui, je pose la question, t'as tout regardé? Mais bon, bien sûr, il va pas répondre. Après, quand on regarde la chaîne, ah bah, il y a que dalle, hein. Ah oui, il y a que dalle. Donc voilà, des petits commentaires comme ça. Est-ce que vous pouvez vous abstenir parce que ça pollue un peu les commentaires, hein. Alors quel niveau? Alors ça, je crois que c'est du trollage aussi. Ouais, maintenant vous êtes un peu de retour. Je comprends pas je comprends pas ce qui se passe. Euh, Et sur la météo, alors, oui, 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 bon après, bon, c'est quoi la météo? T'es nouveau, alors t'es nouveau crypto, Fanta, bah non. Pourquoi les gars ils m'agressent comme ça déjà? Comment tu es créatif à partir du moment où tu sais pas utiliser TradingView? Alors vous êtes punis pour cette vidéo. Il y aura pas de, il y aura une petite analyse très surfaite, sans ligne, sans rien, parce que là vous allez commencer à m'énerver quand même. Ah, mon Dieu que c'est mauvais. Après, ouais, je ferai grâce des autres commentaires sur les autres vidéos. Enfin bon, bref, les gars, c'est pour faire des commentaires comme ça, hein. Vous calmez et vous abstenez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, j'espère que j'ai pas été... Oh, bah, j'ai pas été trop long, ça va. C'est une courte introduction. Et puis, on va pouvoir aller dans le vif du sujet. Alors, la semaine dernière, j'ai pas sauvegardé mon analyse. J'ai celle d'il y a 2 semaines, mais j'ai pas celle la semaine dernière. C'est un peu fâcheux, donc on ne pourra pas voir bah, si ce que j'ai analysé la semaine dernière euh, était dans le bon sens ou pas, est-ce que c'était pertinent ou pas, et du coup, ouais, ça me chagrine un peu. Bah tant pis, on va continuer là-dessus. Ah ouais, finalement, j'ai besoin de faire des courbes. Non, ouais, je sais pas. Parce que les courbes sont déjà toutes tracées, hein. D'un côté, j'ai plus besoin de rien faire. On a RSI, on a du volume, on a tout ce qu'il faut. Ah, on n'a pas de moyenne mobile, bah tant pis. On va s'en passer. Alors, on va faire... alors, déjà, on va se remettre en weekly, parce que là, on est en daily, je présume. Ah oui, non, mais là, je suis même pas en analyse. Ok, bon, là, c'est pour voir. Bah, bah, il est toujours dans son triangle, hein, vous voyez. Triangle de compression. Par où ça va sortir? On n'a pas encore la résolution de ce petit triangle. Du coup, toujours en range, il n'y a rien à faire. On est à 57K. C'est bien ce que je vois, hein. Hop, parce que je le vois ici normalement, mais 57K. Ah ouais, c'est vrai que l'échelle est très, très petite. Quand je fais une petite variation, hein, je décale de quelques centaines de BTC. C'est assez bizarre de voir un actif aussi volatile. Mais bon, c'est la plus grosse crypto, hein, d'un côté. Vivement que le ZIN fasse des variations comme ça et pas de centime en centime. Et ça, c'est peut-être un doux rêve. Bon, on va voir. En tout cas, bon, on va lancer l'analyse. Du coup, il faut que je tape... faut que je tape le truc. Alors, c'était sur quoi? Je crois que c'était sur Bitstamp. Bitstamp, ok. Bon, c'est parti. BTC, BTC. Alors, c'est USDT? Ah, c'est USD. Bitstamp, c'est bizarre, c'est marqué USD. Bon, on va mettre USD. Ah, super. Sauf que je vois pas Bitstamp. Ah, c'est très... Ah si, c'est le premier. Bon, bah c'est bon, on va pouvoir y aller tranquillement. Poser déjà la petite flèche pour indiquer... Ah oui, alors il y a eu
on va dire une petite nouvelle inquiétante. Je sais pas si vous souvenez en fin 2017, début 2018, où Dabila s'était faite 800 balles, je crois, hein, sur le BTC. Elle commençait à en parler. Et bien sûr, quand le BTC devient mainstream, bah, il faut commencer à se barrer. Et là, on a un petit signal fort, quand même, c'est Paris Hilton qui trouve excitant cette crypto-monnaie. Et du coup, est-ce que ça sera l'heure de se barrer? Alors, je vous dirais que oui, si on casse des résistances, on pourra dire qu'on a atteint la TH qui serait de 62K, mais bon, c'est un peu bizarre. Cette TH, on était à 69K, vous voyez, proche d'un millier, ce serait top, mais là, on a eu les 62K, j'imagine, ou on les a approchés. Alors, que je vois le opening, H60. Ah non, on n'a pas eu le 62. Mais bon, c'est quand même pas flagrant. Faudra que ça fasse un pump, le dernier pump de l'année, et puis ça repart vers le bas. En tout cas, ce sera bien si on passe cet ATH. Et est-ce qu'on pourrait le faire? C'est tout l'enjeu, de l'étude. J'ai envie de voir. Voilà, on est en semaine. Alors, vous voyez la courbe. Alors, ouais, là, c'est un peu brouillon, ça commence à être chargé quand même. Mais bon, vous voyez la courbe là quand même qui monte, qui retrace, qui monte, qui retrace, qui monte. Est-ce qu'on aura les 100K? Bon, à mon humble avis, oui. Mais après, voilà, il fait ce qu'il veut le BTC, hein. S'il y a un gros qui veut tout vendre, bah, il aura tout vendu. Ça ira à la cave. Alors, bon, pour l'instant, voilà, comme on avait dit, il se tâte, il oscille à travers ce petit triangle. Alors, je vais commencer. Alors, je vais mettre quand même les flèches. Alors, aujourd'hui, on est le 9, ça va, on l'a pas rappelé. Ah, l'analyse du 2. Ah si, je comprends plus rien. J'ai retrouvé mon analyse la semaine dernière. Ah bah ça, dis donc. Incroyable. Moi, je la cherchais hier et là, je suis tombé par hasard. Oh, peut-être que j'ai dû scroller trop bas. Bon, en tout cas, elle est là. Ah oui, on a les moyennes mobiles et tout. Attendez. Ah, je crois savoir. Je crois savoir. Attendez, je vais juste revenir. Parce que je pense que ça a sauvegardé ce que j'ai fait. Mais je l'avais pas publié. Ça doit être ça le truc. Parce qu'ici, vous voyez le 26 mars. Et après, il n'y a plus d'analyse sur le BTC. D'accord, bah c'est ça. Ah ok, du coup, il y a mon analyse qui est restée, bah c'est cool. J'aurai pas tout à refaire. J'avais peur. Peur de reposer toutes mes moyennes mobiles. Bon, vous voyez comment j'ai galéré. J'avais pas le cœur de refaire tout ça, mais du coup, on a tout. Bah, c'est nickel. Je revérifie. Alors, je vais juste voir au niveau du temps, parce que finalement, l'introduction... Ah ouais, non, mince, on est sur la fin, là. Mince. Bon, bon, très bonne nouvelle. On a retrouvé l'analyse de la semaine dernière. On va juste pointer. Bah, de toute façon, là, on n'a pas franchi de support ni de résistance. Ça yoyote. Il y a rien de spécial à dire, hein. Je vais juste mettre, alors, comme je disais, la petite flèche. Alors, voilà. On a 2 tonnes. Ah oui, elle est là. Elle est là. Donc, il y a différents types de flèches. Parce que ça, c'est un peu gros, je trouve. Ouais, je vais prendre celle-là. Allez, tant pis. On n'est pas là pour faire du design. Je la pose là. Ah, si c'est comme... Ah, je peux la réduire. Si je peux la réduire, ça serait top. Non, pas la réduire. Ah, si on peut réduire. Oh, super. Ok, on va le mettre comme ça. On va mettre... Est-ce qu'on peut mettre un blabla ici? On va mettre Paris Hinton parce que ça, c'est pour voir. À partir du moment où on en a parlé et le crash du BTC, c'est un peu... ouais, ça peut être un petit indicateur, hein. Bon, c'est du fondamental, c'est vrai que on ne devrait pas trop en parler, mais bon, ça affine quand même, ça confirme l'analyse technique derrière. Bah, du coup, le BTC n'a pas... Non, ça a fait ni chaud ni froid. Il n'y a pas eu de grand clash. Peut-être les gens ne sont pas réveillés. Parce qu'après, voilà, ils peuvent en parler, mais si les gens... Surtout là, maintenant, c'est au niveau américain. Ils sont déjà investis, ils attendent qu'une chose, c'est de vendre. Du coup, ramener d'autres gogos. Si tous les gogos sont là, c'est vrai que... À qui va-t-on vendre, hein, d'un côté? Enfin bon, on va noter quand même ce petit truc, et puis voilà. Bon, bah, j'ai juste posé ma flèche et c'est bon.
L'analyse est finie de cette semaine est finie. C'est cool. C'est très très cool. Alors là, je galère un peu avec mon double écran, mais voilà, c'est bon. Ah, très bien, voilà, on a fait un petit point succinct, mais il fallait le faire, hein, pour vraiment le suivre semaine après semaine. Et puis voilà. Ah, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.